Est-ce que tu as entendu parler que les Portugais sont discrets, polis, effacés? Moi, j'en ai entendu parler. Donc, je voulais me convaincre que non, c'est pas du tout possible. Et j'organisais un voyage en vacances au Portugal. On vient de rentrer sous le soleil des vacances, donc vous voyez l'esprit très chaleureux. Je vous invite pour cet épisode-là pour entendre qu'est-ce que moi je en pense, comment moi j'ai vécu mon séjour au Portugal, pourquoi je suis convaincue qu'il faudra y aller, pourquoi peut-être il faudra faire attention avant le voyage. Donc, comment on décrypte des profils de négociateurs, interlocuteurs qui sont d'une autre culture portugaise, et nous, on vient en touriste et on est là, débarqué un peu de nulle part, sans préparation. Si vous voulez savoir comment on gère tout ça, restez avec moi. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Sur ma chaîne YouTube et dans mes podcasts, je donne des astuces, les choses qui sont vraiment simples à mettre en place pour devenir la meilleure version de soi-même. Restez avec moi si vous voulez améliorer vos compétences en communication. Je viens de rentrer de Portugal il y a quelques jours et ce qui m'a le plus, c'était du vent. On n'était pas préparé à cette force du vent parce que on était préparé à la chaleur, du soleil et tout, bronzage. En même temps, donc vous voyez que je me suis bien couvert parce que je ne bronze pas, je deviens plutôt rouge. Donc moi, le soleil c'est pas trop pour. Mais en fait, les vents, c'est pas l'endroit où les profils bleus, qui sont une mix de l'espace du vent, de l'air, vont se sentir le mieux. C'était vraiment surprenant comment au soleil peut être froid si du vent de l'océan est fort. Nous, on était tout bas au sud, à Faro. C'est une ville pleine de touristes qui est préparée à l'accueillir tous les touristes, donc je vous invite. On a passé une super semaine là-bas. On a pris souvent des trains pour se déplacer, donc visiter les villages qui sont pas trop loin, à 40 minutes de train local, avec des gens qui vont au travail au matin. C'était très sympa l'ambiance. Les marchés locaux avec des gens souvent très âgés en fait. Les vendeurs au marché, ce sont des gens qu'on pourrait définir comme les retraités. J'étais franchement surprise que les gens travaillent à cette l'âge A. Mais encore, ce que je veux vous dire, les Portugais, on dit qu'ils peuvent être un peu effacés ou pas nécessairement vouloir tout livrer. Moi, je trouve que c'est un cliché. Pourquoi? Parce que il faudra comprendre quelle est la première valeur qui est la principale pour un Portugais. Il s'agit de la famille. Pour eux, gestion de la famille, les relations cordiales, passer du temps avec des amis, d'être en connexion avec quelqu'un d'autre, c'est ça qui compte le plus. Donc, on a aussi ce cliché en France qu'on parle d'une famille portugaise avec des déjeuners dominicains qui sont interminables parce qu'ils sont à table, ils discutent. Et c'est là vaut vraiment l'or. Dès lors, les gens qui sont à table au Portugal ont du temps. Donc, si vous allez au restaurant, il faudra avoir minimum 1h30. Et ça, c'est pendant la pause déjeuner. Donc, si vous n'avez pas la pause déjeuner 1h30, vous ne pouvez pas aller au restaurant. Je suis désolée, mais vraiment, sauf si c'est une cantine, peut-être ils sont habitués à servir vite. Au Portugal, chaque chose a son temps. Et le plus important, c'est de passer bon moment ensemble. Donc, si vous avez cette impression que les Portugais ne se livrent pas, regardez plutôt vers soi-même. Est-ce que vous n'êtes pas plutôt un profil rouge qui a une checklist de choses à demander, qui impose les rames, les cadres du temps, qui veut avancer à tout prix sans vraiment ciseler la connexion humaine? Moi, je suis la première à lever la main parce que effectivement, moi, je suis le profil rouge et quand je suis au restaurant, ça veut dire que j'ai déjà faim. Et non, au Portugal, il faudra ralentir et tu vas
au restaurant et tu prends ton temps, tu prends un apéro, donc un verre pendant 45 minutes et peut-être quelqu'un viendra prendre la commande pour la suite. J'étais un peu surprise au début parce que j'ai rien mangé, j'ai uniquement bu et ce n'était pas prévu comme ça la première soirée de mes vacances. Ça c'est bien fini, on était à 2, donc je n'étais pas toute seule à table. Je vais vous raconter encore peut-être quelques surprises que moi j'ai vécues parce que on était là au milieu de terre et il y avait les décorations de décembre, de fêtes de fin d'année encore vivantes. Donc les arbres de Noël, les cloches et toutes les Santa Claus, les Pères Noël qui débordent les vitrines ou à côté d'une caisse à la boutique. Donc c'était quand même assez rigolo pour moi de voir comment le temps prend un autre rythme au Portugal. À nouveau, on revient à cet espace de ralentir, d'être un peu dans la procrastination. Donc quelque chose qu'on prend son temps et on n'est pas pressé, on les remporte lendemain au lendemain. Dans le langage de négociation que j'enseigne, je pourrais dire que cette approche de portugais, c'est plutôt profil CAFA, donc profil vert, selon l'Ayurveda. Ce profil-là, c'est quelqu'un qui est en ralenti, qui est plutôt posé, qui a du mal à commencer d'être en rythme. Et j'imagine que c'est très normal parce que les gens du Sud se sont habitués à la chaleur, donc ils font par exemple la sieste après-midi. Et pour eux, c'est nécessaire parce qu'il fait tellement chaud, il n'y a pas d'air s'il n'y a pas du vent. On ne peut pas même respirer avec la chaleur en ville. Donc on se cache, on prend une heure de pause à midi, on se ressort au soir sur les rues. Et c'est pour cela les fêtes et la vie continue quand le soleil est déjà couché. C'est cette ambiance de ville où il y a un port avec l'approche multiculturelle, avec l'accueil aux gens de nationalités diverses et variées, avec beaucoup de retraités maintenant qui achètent leur résidence secondaire là-bas ou même ils déménagent simplement là-bas pour cette partie de vie. Ça donne l'ambiance de cette mix avec beaucoup de respect et beaucoup d'écoute. Si vous réfléchissez comment s'adapter au Portugal, peut-être l'épisode suivant qui est sur la communication et notamment sur l'écoute active, ça peut être pour vous. Donc, n'hésitez pas à rester abonné à la chaîne et cliquez sur les liens sur la vidéo suivante sur le psychologue américain Carl Rogers qui parle de cette compétence douce. Si vous voulez apprendre une autre compétence douce que j'enseigne, je donne un défi pour toutes les femmes salariées. Comment dire non sans craindre des frictions au travail? Je vous invite à s'inscrire ici, c'est gratuit, coursdenégociation.fr/dire non tout attaché. À bientôt!